Qu'est-ce qu'un contrat de commande? Souvent, on imagine les auteurs et autrices partir en quête d'un éditeur dans l'espoir d'être publiés. Et pourtant, l'inverse se produit très souvent puisque ce sont aussi les éditeurs et éditrices qui vont demander aux auteurs et autrices de réaliser une œuvre de l'esprit. D'ailleurs, cette économie de la commande est largement répandue dans certains domaines de la création. Donnons quelques exemples concrets. Les éditeurs et éditrices demanderont par exemple à l'auteur de réaliser un roman jeunesse en traitant par exemple d'un thème particulier. Ils pourront également demander à l'autrice de réaliser la suite de sa précédente BD, ou encore à l'auteur de réaliser l'illustration pour une couverture d'un roman. Toutes ces réalités sont ce que l'on peut appeler juridiquement des commandes. En l'absence de droit spécial, il faut se référer au droit commun des contrats. Le Code civil prévoit un encadrement pour le contrat de louage d'ouvrage, autrement appelé le contrat de commande. Du côté du Code de la propriété intellectuelle, aucune disposition ne tient compte réellement de ce mode de production des œuvres, qui fait pourtant le quotidien professionnel de nombreux artistes-auteurs. Et pourtant, il prévoit le sort de la titularité des droits dans le cadre du contrat de commande. En effet, selon l'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L'alinéa 3 précise que l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à ce principe. Le contrat de commande ne remet donc pas en cause le principe de la titularité initiale du droit d'auteur. Les auteurs et autrices restent bien les propriétaires de l'œuvre, quand bien même celle-ci aurait été commandée. Idéalement, il faudrait donc un contrat de commande lorsque l'auteur met à la disposition du commanditaire sa force de travail, et un contrat pour la cession lorsqu'il cède ses droits au cessionnaire. On protégerait alors son corps et son esprit. Que pourrait contenir ce contrat de commande ? Il pourrait prévoir une rémunération en contrepartie de la création d'une œuvre, mais également un nombre maximal de corrections ou de modifications, lesquelles, en cas de dépassement, obligeraient les parties à renégocier un prix. Alors pourquoi créer un droit de la commande ? Eh bien, premièrement, pour revaloriser la rémunération due aux auteurs et autrices. La pratique des avances, des avaloirs, paralyse la perception des rémunérations proportionnelles dues aux auteurs et aux autrices. Lorsqu'il touche une avance, l'auteur doit franchir un seuil de vente minimum en dessous duquel on conçoit qu'il est débiteur. À titre d'exemple, s'il reçoit 1 000 € d'avance et perçoit 5% sur un livre à 20 €, il devra alors en vendre 1 000 pour que l'avance soit considérée comme remboursée. Et c'est seulement après ce seuil qu'il deviendra le créancier d'une rémunération proportionnelle. Deuxièmement, sans cadre juridique, l'éditeur pourrait être amené à demander des modifications et corrections à l'auteur et l'autrice sans négocier une rémunération supplémentaire, décalant également le moment de l'exploitation de l'œuvre et les rémunérations qui y sont attachées. Ces cas ne sont pas isolés. Les auteurs et autrices procèdent très souvent à des corrections et ajustements en devant se contenter de l'avance qu'ils et elles ont reçue sans pouvoir la renégocier. Pourtant, dans d'autres domaines d'activité, un ajustement de la commande aboutirait nécessairement à une réévaluation du prix. On peut citer l'exemple d'une cuisine sur mesure que l'on commanderait. Si l'on décide au cours de la réalisation d'intégrer un îlot central ou un tiroir à épices, on devrait indéniablement procéder au paiement de suppléments. Pire, si finalement on décidait de ne plus vouloir la cuisine sur mesure, le contrat de commande nous obligerait en l'état à payer le prix de la commande. Alors bien évidemment, une œuvre de l'esprit n'a absolument rien à voir avec une cuisine sur mesure. Et pourtant, il semblerait qu'il y ait des règles qui s'imposent d'évidence dans d'autres secteurs d'activité, comme dans celui de l'artisanat, et qui auraient tout intérêt à être prises en considération dans le secteur de la création. Du moins pour renforcer la protection des intérêts des créateurs et créatrices de demain.